Eh bien, salut la commu poilue. Ici le poilu en chef, Dr. Chewie et Mister Wookie. Comment ça va? Bah moi ça va, hein. Comme vous pouvez le constater, de retour... Enfin non, pas de retour. Enfin si, dans un sens. Je reviens sur Little Rocket Lab, la démo du jeu. Parce que comme le jeu est maintenant sorti en français, la démo est sortie en français en même temps. Donc ça va m'arranger, je vais pouvoir mieux comprendre l'histoire du jeu en général. Parce que ben, comme c'était en anglais, hein, moi et l'anglais, c'est pourri. Attendez, je note un truc. Euh, euh, Ok, c'est bon. Notez. Parce que j'avais foutu mon papier à la poubelle et j'avais oublié de renoter ce qui était important dessus. Donc voilà. Comme j'ai dit, on reprend sur la démo française aussi, en attendant que je puisse m'acheter le jeu. Et voir s'il est vraiment bien, parce que bon, certes, il était pas trop mal en anglais, mais bon, je me rappelle plus trop. Et comme je l'ai mis dans mon dossier validé à acheter, ça veut dire que c'est bon, mais on verra bien. Donc voilà. Comme toujours, hein, si ça vous plaît, vous savez quoi faire. Hein, pouce, cloche, commentaire, partage, abonnement. Et me rejoindre sur les réseaux. Bord de Twitch, lien dans la description. Monter un peu tout. Là. Donc voilà. Bah nouveau, hein. Ah oui, c'est vrai, elle s'appelle Morgane, la fille. Une fantastique de Morgane. Ouais. La flemme de chercher un autre nom. Morgane? Morgane, c'est l'heure. Où est-elle passée? D'accord, je démarre en hiver, moi, super. Ah oui, c'est vrai, le machin là, il parle pas français. Vraiment? Ah, te voilà, ma puce. Il faut y aller, Morgane, ton père t'attend. Ou encore dans le silo. Tu ne devrais pas aller là-bas toute seule, tu pourrais te blesser. Pas y aller, Tati. Reste ici, je vais travailler sur la fusée. Avec quels outils? J'ai un marteau. Tu ne peux pas te faire tout faire avec un marteau, ma puce. Je sais que c'est dur, crois-moi, j'aimerais que tu restes. J'ai passé de merveilleux moments avec toi et ta mère. Il me manque beaucoup. Paraît que la maison de ton papa est fabuleuse. Tu aurais de quoi explorer là-bas. Je crois que c'était ici, ma maison. Bien sûr, et ce sera toujours chez toi ici. Un jour, quand tu seras plus grande, tu pourras revenir. Tu seras toujours la bienvenue ici, Morgane. On travaillera ensemble sur la fusée? Et on travaillera ensemble sur la fusée. Promis? Hmm, Promis. Menteuse? Tu veux pas que j'y aille bosser? Je me rappelle dans la démo. Hein. D'après ce que j'avais vaguement traduit, elle était pas d'accord. 10 ans plus tard. Ah oui, donc elle a déjà pas changé de fringue en 10 ans. Morgane? C'est bien toi? Veronica? J'arrive pas à y croire, ça fait une éternité. 10 ans pour être précise. Ça te ressemble bien de connaître le chiffre exact. On ne s'était pas vu depuis qu'on était petite. Je ne m'attendais pas à croiser qui que ce soit dans ce train, et encore moins toi. Ah. Regarde autour de toi, il n'y a personne d'autre ici. Il y a de moins en moins de visiteurs à Saint-Ambroise. La ville n'attire pas grand monde. Les temps sont durs depuis plusieurs années. Oui, bon, t'inquiète, c'est pareil chez nous, hein. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Tu as envie de visiter ta tante? En fait, je emménage. Je vais vivre avec Tati pendant quelques temps. Oh, et c'est
Une bonne chose, pas vrai? Je l'espère. Je pense à revenir depuis des années. Maintenant que ça se concrétise, j'ai peur de faire une erreur. Et si c'était pas comme dans mes souvenirs? Non, non, je t'assure que c'est une bonne idée. Je suis ravi de te revoir, et je suis sûr que tout le monde le sera aussi. Quoi? Ça fait si longtemps que je ne les ai pas vus. J'ai hâte de voir comment le projet de la fusée de ma tante a avancé. Ça doit être presque terminé maintenant. Tu parlais à rien foutu, la tante. J'espérais pouvoir l'assister même, comme quand j'étais petite. Ah, tu pensais que... Je vois. Coucou. Coucou Lily. Coucou. Bah, t'es en live aussi, non? Bah, bienvenue, hein. Tu peux le voir, là, je suis parti sur autre chose que Skylander, parce que bon, j'en ai un petit peu ras-le-bol des défis, là. Et je préfère attendre lundi pour redémarrer sur Imaginator, le dernier opus. Donc, je pars sur autre chose en attendant. Quoi? Non, rien, c'est juste que... Je crois que ton retour est exactement ce dont on avait besoin. C'est formidable que tu sois là. Je passerai te voir chez ta tante quand tu seras installé. Rebecca ne va jamais me croire. Ah oui, Rebecca, je crois que c'est celle à lunettes. Semble. Celle qu'on voit dans l'image de début, là, qui se fait choper par une pince. Alors, un petit instant, je me fais un petit truc. Je sais quoi, mais je ne vais pas le dire. Hein. La miette. C'est raide. Bien du chemin? Pas vraiment. Ah! Même 10 ans après, moi je me rappelle des chemins, des endroits que je suis reparti visiter, hein. Mais je vais trouver. Hum, Découvrir. Un jeu de Kyle Schmitz. Et No More Robots. J'ai l'impression que le jeu est plus propre. Attends. Musique et effets sonores, Donovan Junk. J'ai l'impression qu'il est plus propre, les images. Dans mes souvenirs de la démo, elle était plus pixelisée. Ah oui, c'est vrai, il faut automatiser toute la ville. Oh, un tien. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ok, je sors. Ça, à mon avis, c'est la tombe de maman. De Tati. Chapitre 1. Printemps. C'est un nouveau jour qui commence. Je devrais aller voir Tati. Peut-être qu'elle peut ouvrir le silo à fusée pour que j'y jette un œil. Alors, voyons voir, que je me rappelle. Ok. Ah, mais j'ai tout en fait qui est encore déverrouillé, j'ai l'impression. Et je décoche tout ce qui est nouveau là parce que... Je me rappelle du début. Présentation. Je ne suis pas revenu ici depuis 10 ans. Je devrais aller saluer tout le monde et peut-être rencontrer de nouvelles têtes. Aller à tout le monde en ville. Allez voir si Tati peut vous faire visiter le silo à fusée, si vous pouvez lui donner un coup de main pour la construction. À l'écran. Ah bah, donc elle me met les deux. Parfait. Tiens.
la sœur de ma mère. D'aussi loin que remontent mes souvenirs, elles travaillaient déjà ensemble sur la fusée. Tati a toujours été là pour moi et m'a accueilli depuis mon retour à Saint-Ambroise. Oh. Oui, je me rappelle de la carte. J'ai un peu en mémoire quand même tout. Dans mes souvenirs, on n'a que 15 personnes qu'on peut voir, parce que 14 personnes, je crois. Ok. Alors, je vous reprends YouTube. J'ai commencé un peu sans vous, à faire le tour des habitants. Donc je reprends pour une petite mise à jour. J'ai déjà fait sa livraison à Michael, parce qu'il m'a demandé à Foreuse, que j'ai déverrouillé dans dans le truc là. Il n'y a rien. Enfin bref. Hop. Bonjour ma petite dame, qu'est-ce que puis-je faire pour vous? What? C'est moi, Morgane, je viens de rentrer il y a quelques jours. Mais bien sûr, je me souviens de toi. Tu es la fille de Leila, n'est-ce pas? M'excuse de ne pas t'avoir reconnu. Qu'est-ce que tu as grandi? Bah, ça fait 10 ans. Ce n'est rien. Tu as beaucoup de travail à la gare? Au moins qu'avant. Tu as bien dû voir le monde qu'il y a dans le train pour venir ici. Je crois bien que les seuls passagers étaient toi et Mademoiselle Véronica. À une époque, on importait régulièrement du minerai, mais c'est fini depuis longtemps. Depuis que le silo n'a plus besoin de ressources, en fait. Heureusement, la compagnie ferroviaire n'a pas encore fermé la gare. Je ne sais pas ce qu'on deviendrait sinon. Bref, prends soin de toi, Morgane. Ça fait du bien de voir des jeunes par ici. Et donc, j'ai déverrouillé, je vous le montre, hein, la foreuse. Je l'ai déjà livré à Michael. Et j'ai déverrouillé le séparateur aussi. Alors, ok, donc là on a presque fait le tour de la ville, je pense. Enfin, la première partie de la ville du moins. Ici, ouais, il n'y a plus personne. Je vais arrêter de ramasser tout ce qui traînait. Attends, après, parce qu'il y a peut-être encore une maison que j'ai pas visitée là. Oui. Rebecca, ça fait plaisir de te vous revoir, Momo. Ça fait bien trop longtemps. N'hésite pas à passer moi une visite, j'ai désespérément besoin de faire une pause dans mes recherches. Oh, salut toi, on se connaît? Moi, c'est Jamie. Je viens à la boulangerie du coin. Si jamais tu as un creux, on a plein de gâteaux, de muffins, de pain frais, de cookies. Bref, c'est le paradis des gourmands. Oh, et n'oublions pas le café. C'est le meilleur café du monde, en fait. C'est ce qu'on pourrait croire, mais à vrai dire, les affaires ne vont pas fort ces dernières années. Depuis que le secteur de l'import-export local s'est effondré, on a beaucoup moins de clients. J'ai un tas de produits et aucun moyen de les faire livrer. Ah mince, d'être faire un bout de compte, ça allait si mal là. Je me dis toujours que ça finira par s'arranger. N'hésite pas à passer si tu veux d'humeur pour un encas. Oui, je fouille dans les caisses. Ok, y'a rien. Ah ouais, c'est des trucs à récupérer, hein. Sérieux, il est déjà 20 heures. Ouais, ça me fait me mettre déjà embauché pour demander. Ah, je suis pas surprise. Passe en ville quand tu auras un peu de temps, il y a quelques boutiques à visiter. Jamie, mon fiancé, s'occupe de la boulangerie. Attends, tu as un fiancé? On n'a jamais parlé. Ah, désolé, c'est vrai, on a beaucoup à rattraper. J'ai l'impression que je resterai éternellement fiancé. Ça fait plus d'1 an qu'on ne cesse de repousser le mariage. La boulangerie ne tourne pas très bien. Alors c'est difficile de penser au mariage quand on n'est même pas sûr de ne pas devoir mettre la clé sous la porte. Jamie est adorable, mais il n'a pas le sens des priorités. On s'en sortira pas s'il n'essaie pas de vendre davantage, sans parler de faire payer ses clients au moins. Je passerai tout à l'heure, ma consommation de café pourra renverser la situation à elle seule. J'imagine que tu en as bien besoin. Bon courage pour le grand nettoyage. Je ne pense pas qu'Ionka te laisse souffler bien longtemps. Viens, où tu vas comme ça? Dehors. Tu es dehors tous les jours. Je ne sais même pas où tu es à moitié du temps.
Peut-être que si tu cherchais pour une fois. Pardon? Et qui s'occupera de tenir la boutique sans compter la maison? Pourrait participer, ce sera au moins la moindre des choses. Et puis tu ne devrais pas sortir seul. Et si t'arrivait quelque chose? Qu'est-ce que ça peut y faire? Il y a nulle part où aller de toute façon. Je vais finir par tenir toute ma vie dans cette stupide boutique, dans cette ville ennuyeuse, comme toi. Tia, attention à ce que tu dis. Ouais. Oh. Je sais pas quoi faire avec cette petite. Elle disparaît dès qu'elle en a l'occasion. Mais c'est Morgane? C'est bien toi? Je n'étais pas sûr que tu me reconnaîtrais. Ne sois pas bête, ma belle. Comment t'oublier? Je suis désolé que tu aies vu ça. Tia me porte sur les nerfs en ce moment. Et Tia? La dernière fois que je l'ai vue, c'était encore un bébé. Oh, crois-moi, ce n'est plus vraiment un bébé. Mais quelle bonne surprise de te voir. Ça fait plaisir de voir un autre visage souriant ici. J'espère que tu passeras me voir. Et si, toi? Tu te rends même pas compte à quel point cet endroit est nul. Même si je le voulais, je pourrais pas me perdre. C'est assez houleux là-dedans, ça va? Ouais, j'ai rien entendu de nouveau. Des nouvelles? Je crois pas t'avoir déjà vu. Voilà ou non, je t'ai déjà rencontré quand tu n'étais qu'un bébé. Je suis Morgane, la nièce d'Yonka. Attends, c'est toi Morgane? Ta maman et ta tante travaillaient sur cette fusée trop cool. Ouais, c'est ça. Je voudrais tellement avoir une vie aussi géniale que la tienne. Au lieu de ça, je suis coincé ici. Je crois qu'on l'embauche vu le gars à un moment donné, elle, non? Semble. Oh, c'est au moine. Ah. Eh, du Schtroumpf! Schtroumpf, viens ici. Bonjour Morgane. Oui, bon, c'est bien. Au revoir. C'est toi que je veux parler. Ah, c'est Michael. Eh, on va picoler un coup, les gens. C'est vraiment sympa que le... Ok, bon, Sabrina, on l'avait vu. Bonjour, on ne se connaît pas, je crois. Je m'appelle Morgane. Oh, bonjour Morgane. Moi, c'est William. Excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Tu viens d'arriver? Oui, même si j'habitais ici il y a longtemps. Ma tante Yonka m'héberge à l'ancien silo. Ah alors, cet endroit m'a toujours intrigué. Je suis moi-même arrivé dans la région il y a quelques années. Je suis venu étudier l'astronomie sous la direction d'Élise, à l'observatoire. C'est une chercheuse extrêmement douée. Mais nous avons dû fermer l'observatoire à cause d'un dysfonctionnement du télescope. Depuis, je l'héberge jusqu'à ce qu'on arrive à réparer. Mais c'est qu'une modeste cabine, sans trop de rustique pour elle. De cabane. Et tiens-moi au courant de tes avancées, avec un peu de chance, nous pourrons t'aider un jour. Peter, tiens mais qui voilà, je crois qu'un bonjour est de rigueur. C'est pas vrai, Peter? Comment ça va depuis le temps? Je peux pas me plaindre, pendant un moment j'ai cru que tu ne me remettrais pas. Impossible, je me rappelle que je te voyais comme un géant quand j'étais petite. Garde la tête haute, et un jour tu seras peut-être aussi grand que ce vieux Peter. Ma croissance est terminée, il y a des années. Je crois que je ne grandirai plus. C'est vraiment super de te revoir, Peter, comment ça va? Oh, je suis sûr que tu es au courant de comment les affaires, mais on a quelques nouveaux habitants au fil des ans. Sabrina a ouvert une taverne sur le port, elle était assez courue... Elle était assez courue? Assez connue plutôt. Parce que le quai ferme. Maintenant, il n'y a plus que les gens du coin qui font un tour. Mais tu devrais y passer un soir, ça ferait plaisir de voir un visage familier. Compte sur moi, à plus tard Peter. Hop, les éoliennes marchent du tonnerre. Rien ne vaut la puissance. Ouais, ça j'avais commencé à en faire sur la plage pour relier à l'atelier. Merci de ton aide. Et il y a un Shonipot sauvage qui est apparu, Pokémon Event, Pokémon tentative de capture, et possible IV plus 15. Bravo Ball. Et bon, on a vu tout le monde, ça y est. Faire des convoyeurs. Eh bien, on a vu les 16. Parfait. Nickel. On se casse. Ok.
Alors, je vais arrêter la première, le premier rec, là. Hop. Oui, je sais, il se fait tard. Pour me casser les pieds, tu vas récupérer ça avant. Hop. Voilà, ça nous ramène à la ferme. À l'atelier. Ah! Faut que j'arrête de dire ferme, bordel. Alors, utiliser les roches et les machines plus rapidement. Hop là. Alors, coffre à bordel. À effacer les peintures du sol. La peinture du sol. Et... je fasse 10 convoyeurs. 20 plaques de fer. Hop. Ouais. Mamie, j'ai fini. Ah non, mais c'est Tati. Vite, vite, avant que je mette ça, que je mette, que je m'endorme. Attends, à récupérer. Je les vire parce que... je crois. Tati, voyons ce que tu as construit. Eh bien, quel beau convoyeur tu as fait. Tu as vraiment le coup de main. Essaie de les placer sous des caisses du parc à ferraille. Et ainsi de ramener... et aussi de ramasser et poser quelques caisses. Tu peux inverser le sens d'un convoyeur avant de le placer. Aussi le retirer, le récupérer en les frappant avec ton marteau. Ça joue au lit. Hop là. Donc voilà, YouTube, on va s'arrêter là. On reprend directement sur la même page. Donc voilà. C'était le polio en chef. Hein, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Hein, pouce, cloche, partage, abonnement. Et me rejoindre sur les réseaux. Discord de Twitch. Lien dans la description. Ah, bien sur ce, le Dr. Tree vous dit ciao babouille, bisous, à plus.